bon. Et ta bonté dépasse notre entendement. Tu es tellement bon pour nous. C'est pourquoi ce matin, en tant que Père, nous venons devant toi, afin que tu nous parles. Nous, enfants, nous sommes tes enfants. Seigneur, parle-nous et révèle-nous ta volonté. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. J'aimerais que chacun de nous puisse ouvrir son cœur avec beaucoup d'humilité. Ces derniers temps, j'ai eu à méditer la relation qu'il peut y avoir entre l'homme et son Dieu. Et cela, à chaque fois, me rend très humble en moi. Cela me ramène à dire que je ne suis rien. Me ramène à dire que ma marche avec Dieu, si elle n'est pas comme le Seigneur veut, ce serait vraiment dommage. Vous voyez comment nous avons témoigné de la bonté de Dieu. Ce n'est pas juste une vie de l'esprit. Dieu, il est vraiment bon. La Bible dit de Jésus-Christ qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Pourquoi la Bible a donné ces témoignages? Jésus allait dans les maisons où les gens étaient en pleurs. Cette fille, je vois dans mon esprit cette fille qui était décédée dans cette maison où les parents étaient en pleurs. Jésus arrive et dit à la fille, Talita Koumi, lève-toi, jeune fille. Et la fille se lève. Quelle joie immense dans cette famille. Quelle joie extraordinaire dans cette famille. Regardez encore dans votre esprit, cet homme, la Bible dit qu'il est aveugle depuis très longtemps. Depuis sa naissance, il est aveugle. Et on le déposait quelque part pour qu'il puisse mentir. Et Jésus arrive et il demande, Seigneur, fils de David, si tu peux faire quelque chose pour moi. Jésus s'approche de Bartimée et lui demande, que veux-tu que je fasse? Il dit, je veux voir. Et Jésus lui dit, vois. Et aussitôt cet homme voit. La bonté de Dieu dépasse votre entendement. La grâce de Dieu pour nous, il ne faut pas que tu aies l'orgueil dans ton cœur. Dépasse ce que tu penses. Ça dépasse de plusieurs milliers de kilomètres ce que tu imagines. Jésus était cloué à la croix. Avant de parler de cela, sur la route de Golgotha, Jésus était frappé, était humilié. Et il y a des femmes de Jérusalem qui se frappaient la poitrine en se disant, oh, comment on peut maltraiter une personne qui est née de femme? Quel est le cœur de sa maman au moment où on le voit nu, humilié, avec une couronne d'épines, le sang giclait de partout. Et il se tourne vers ses femmes et dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même, pour vous et vos enfants. Car ce que je suis en train de faire, je le fais pour vous. Il est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Qu'est-ce qui a pu motiver le cœur de Dieu pour qu'il puisse donner ainsi son fils? La Bible dit qu'il faisait du bien. Alors, c'est lui qui a relevé cette fille-là. C'est lui qui a guéri Bartimée. C'est lui qui a ramené à la vie Lazare. Mais comment se fait-il que celui-là qui fait du bien, allant de lieu en lieu, a pu être maltraité ainsi? La pensée humaine ne pouvait pas saisir cela. Même les disciples ne pouvaient pas saisir cela. Mais c'est pour un seul but. De donner accès encore à ce qui est plus grand que ces bénédictions physiques que les gens avaient. C'est-à-dire le royaume. Alléluia. Donner accès à ce royaume. Et la Bible dit, rendez grâce au Père. L'apôtre Paul le dit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir
pas à l'héritage des saints dans la lumière. Je vais lire ça avant de continuer. Chaque fois que je lis ce verset, mon cœur est complètement embrasé. Il dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 13, au verset 14. Il dit, rendez grâce à Dieu. Chaque fois que quelqu'un s'est levé ce matin pour rendre témoignage, il dit, je veux rendre grâce au Seigneur. Je vais dire merci à Dieu. Il dit ici, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. C'est que sans lui, nous ne pourrons pas devenir enfants de Dieu. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. En Jésus, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Ce que, dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient l'héritage des rois, des prophètes qui avaient l'Esprit de Dieu. Maintenant, vous avez accès à cette grâce extraordinaire. C'est pour cela que Jésus était traîné dans les rues de Jérusalem jusqu'à être crucifié à la croix. Le sang giclait. On le maltraitait. Et qu'est-ce que lui, il trouve à dire? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour eux que je meurs. C'est pour eux que je verse mon sang. Et il va dire au Père, maintenant tout est accompli. Le voile est déchiré. Ils peuvent rentrer dans le royaume en passant par moi. Mon sang qui coule en ce moment témoigne plus que le sang d'Abel. Et ce sang-là crie pour eux. À chaque fois que quiconque d'entre eux s'approchera de toi, Père, au travers mon sang, au travers cette œuvre que j'ai accomplie, accueille-le. Oh, quelle grâce! Jésus est bon. Il est bon pour toi et moi. Alors, ce n'est pas ça le message que je vais t'apporter. Parce qu'il est bon pour nous. Alors, nous devons avoir une conscience qui soit active. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Le titre de mon message ce matin, c'est « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». La Bible dit qu'un jour, un homme a apparu. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 3, il commençait par faire une déclaration. Vous pouvez regarder, puisque maintenant sur les smartphones et autres, vous avez la Bible électronique, vous pouvez taper et chercher, répentez-vous, ou bien parler du royaume de Dieu. Vous allez voir que cela n'est venu que dans le Nouveau Testament. Et cet homme qui est apparu s'appelle Jean-Baptiste. Le verset 2 nous dit, Jean-Baptiste disait, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'il dit? Jésus arrive dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dieu est bon pour nous. Jésus est bon pour nous. Donc nous devons nous attarder pour écouter pourquoi est-ce que Jésus va prêcher sur ça. Et il va mourir à la croix. Il dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et lorsqu'il partait, il va dire à ses disciples, quand vous êtes en train de me voir partir, ainsi le Fils de l'homme reviendra de la même manière. Et comme je suis bon, je vous dis, rentrez dans le royaume. Je suis la porte des brebis. Rentrez. Rentrez. Et nous avons accepté ce témoignage. Et les apôtres, en venant, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, vont dire la même chose. L'apôtre Pierre et Jean
Dans Actes des Apôtres chapitre 3, verset 19. Ils sont montés au temple et ils ont relevé cet homme qui était paralytique. Ils étaient en train de poursuivre l'œuvre que Jésus a fait sur la terre, c'est-à-dire d'être bon envers nous les hommes. Et il a manifesté cela. Et quand les hommes ont commencé par les louer, les glorifier, ils sont revenus à un seul message. À un message qui est très simple. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le verset 20 dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus était déjà parti, mais regardez ce qu'il est en train de prêcher. Et donc ce message de repentez-vous et sachez que Dieu est bon et qu'il cherche une seule chose, que vous puissiez vous rapprocher de lui, que ce message transcende le temps, les siècles. De Jean-Baptiste à Jésus, à l'un des apôtres, jusqu'à nous, aujourd'hui, ce message, il est le même. Bien-aimé frère, Dieu est bon. Il te dit, répands-toi et viens à moi. Je vais vous montrer quelque chose. Dans Jérémie chapitre 3, Jérémie chapitre 7, tu peux mettre du verset 2 à l'an. Tu peux t'en rester un peu plus loin jusqu'au verset 10 ou autre. Mais je vais lire seulement 2 ou 3 passages, 2 ou 3 versets. Jérémie chapitre 2. À partir du verset 1, la Bible dit que la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez bien ce que la parole dit. Ici, Jérémie, c'est le prophète que le Seigneur a établi sur Israël pour annoncer à Israël les décisions de Dieu, ou bien ce que le Seigneur demande à son peuple. Écoutez ce que Jérémie va dire. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et si vous voyez, vous lisez le livre de Jérémie, vous avez vu que c'est un homme qui, en prophétisant, était dans l'action. Quand il dit le joug sera sur les coups de Jérusalem, d'Israël, il prend un joug, il se fait attacher, il met le joug. Il était toujours dans l'action. Il dit, place-toi entre la maison. Donc il se place à la porte de la maison de l'Éternel. Et il va déclarer quelque chose. Il dit, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là-bas, publie la parole. Et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes. Il faut bien écouter. Donc ça veut dire que ça concerne tous ceux qui rentrent par la porte. Et qu'est-ce qu'il va dire? Vous qui rentrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Et ce matin, nous sommes tous là pour adorer notre Dieu. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies. Réformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans ce pays. Et si vous ne réformez pas vos voies, qu'est-ce qui va arriver? Il va l'annoncer dans la suite. C'est sous Jérémie qui a eu la déportation. Dieu a amené vraiment la calamité. Il dit, parce que vous avez refusé de vous repentir, j'envoie votre ennemi vers vous qui va vous enlever. Reformez vos voies et vos œuvres et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Vous qui rentrez par la porte pour adorer l'Éternel, ne vous séduisez pas vous-même par des espérances trompeuses. Pourquoi? Si vous pratiquez, dit, je reprends. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Oh, c'est la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de l'Éternel, c'est vrai.
Mais regardez vos voies. Si vous réformez vos voies, et vos œuvres, si vous pratiquez, verset 5, hein, vous êtes sur le verset 5. Verset 5, je l'ai tout. Verset 5, on est sur le verset 5. Si vous refermez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et l'aveugle, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas avec d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Verset 9. Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir à l'Éternel de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Voilà ce qu'il est en train de plaider contre son peuple. Et vous qui rentrez par la porte pour venir m'adorer, ne vous laissez pas vous tromper par votre espérance. Et aujourd'hui, c'est le même problème que le peuple de Dieu a. Nous voyons que Dieu est bon, qu'il est bon envers nous. Mais quand nous rentrons dans le temps comme ce matin, nous sommes rentrés, quelles sont nos voies? Quelle est ta façon de marcher? Nous disons oui, bon, nous pouvons pécher, nous pouvons venir et nous allons nous repentir. Dieu va exaucer nos prières. Il dit faites très attention. Tel qu'il est bon pour nous, il veut aussi nous ramener. C'est pourquoi il dit repentez-vous et revenez. Ce n'est pas dans un sens de jugement, bien aimé. C'est le sens de l'amour que le Seigneur a pour nous. Pourquoi le Seigneur va envoyer son serviteur se mettre à la porte comme ça? Il dit, vous qui passez par cette porte pour aller reformer vos voies. C'est parce que le Seigneur veut sauver, veut délivrer. Si Jésus arrivait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à rentrer dans le royaume? Rendez grâce au Seigneur qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce que tu peux rentrer? Et là, quand on dit répandez-vous, je pense que cette prédication, je la ferai en 2 temps. Pour essayer d'aller doucement pour que les gens comprennent. J'ai à cœur, avant la fin de cette année, que chacun puisse réformer ses voies. Ça, il dit, ne vous livrez pas des espérances trompeuses. J'ai l'habitude de dire, du haut de cette chair, vaut mieux pour nous que nous souffrions sur cette terre et rentrer dans le royaume de Dieu, que de nous tromper nous-mêmes et de ne pas y rentrer. Tel qu'il est bon pour nous, il nous met la puce à l'oreille. Il dit, je suis à la porte. Ne te livre pas à des espérances trompeuses. En te disant, oh c'est la maison de l'Éternel, je suis dans la maison de l'Éternel. Nous appartenons à l'église à Saint-Ouen-le-Monde. Je suis dans la chorale, je suis dans le groupe d'intercession, je suis dans ceci. Ce n'est pas ça qui est le problème du Seigneur. Vous comprenez que c'est pas pour ça que Jésus est venu mourir. Jésus est venu mourir pour que les gens rentrent dans le royaume. Et pour entrer dans le royaume, bien aimé, il y a des conditions qui sont pour aussi bien les païens que ceux qui sont dans la maison. Tant que nous ne sommes pas morts, cette condition-là est pour nous tous. Et quand nous mourrons, c'est avec cette condition-là, on va dire, ah, la condition est réunie, tu rentres. Et ce matin, quand on priait, on avait cité une parole d'Ézéchiel où il disait, les gens disaient, oh, nos péchés sont sur nous, donc nous sommes morts, ainsi de suite. Et je dis, non, c'est pas ça. Vous êtes en train de vous tromper. Si le méchant, j'ai dit au méchant, réforme ta voie, et tu te réformes, alors là, je t'accueille. Mais si je dis à quelqu'un, oui, tu es dans la justice, et que cette personne-là se détourne de ma voie, il s'échappe de mon chemin. C'est ça le problème. Je ne veux pas que vous vous perdiez. Je ne veux pas. C'est pour cela que je vous lance toujours un appel. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Et la prochaine fois, j'irai dans les détails de ce que c'est la repentance. Ou bien, je vais en parler brièvement. Alors, lorsqu'on dit repentez-vous, revenez à moi, les gens ont tendance, je le dis bien, dans notre conception en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tendance à penser aux gens du dehors. Nous avons tendance à penser à ça.
Mais cette prophétie d'Ésaïe là ne s'adresse pas aux gens du dehors, s'adresse aux gens de l'intérieur, puisqu'ils viennent adorer Dieu. Et de la même manière, quand les apôtres s'adressaient en disant répentez-vous, c'est un peuple mélangé. Des gens qui croient être sur la voie, que les gens qui ne sont pas aussi sur la voie. C'est à tout le monde. Mais encore plus, le Seigneur est en train de dire à ceux qui s'approchent de lui. Et toi et moi, nous sommes approchés de Dieu. Et il s'est approché de nous. Et comme la Bible dit, il voit nos cœurs. Je ne connais pas ton cœur. Tu ne connais pas le mien. Mais lui, tu es nu et a découvert devant lui. Il connaît la profondeur de ton âme. Il dit, même avant que ta parole ne sorte, moi je sais ce que tu penses. Et c'est ce Dieu-là qui dit, non, reviens à moi. Reformez vos voies. C'est le message. Si tu dois sortir avec un message, c'est reforme ta voie. Tu as 3 semaines jusqu'à la fin de l'année. Les entreprises reforment leur voie en regardant comment ils ont marché, en faisant le bilan, en disant, non, nous n'allons plus marcher comme ceci parce que ça nous entraîne la perte. Nous avons écouté les témoignages, on dit, Dieu est bon envers nous. Et comme il est bon, est-ce que nous allons continuer par marcher comme nous marchons? Et lorsqu'on dit repentance, c'est tourner. Il y a la repentance, c'est reconnaître que la façon dont je marche, ce n'est pas une bonne marche. Et quand les apôtres disent dans Actes chapitre 3, ils disent repentez-vous et convertissez-vous. Ça veut dire faites demi-tour. Faites demi-tour, ça veut dire que tu reconnais ton état. Dis non, je ne marche pas bien. Et tu prends une décision et tu fais demi-tour. Tournez le dos à votre ancienne vie. Et donc si vous êtes à la maison, vous dites, vous trompez pas des espérances qui n'existent pas. En vous disant, en venant, oh c'est la maison de l'Éternel, c'est la maison de l'Éternel, c'est la maison de l'Éternel, vous vous séduisez vous-même. Et la vérité n'est point en vous. La Bible dit, l'apôtre Jean le dit dans 1 Jean chapitre 1, il dit, si nous disons que nous sommes dans la lumière, que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons autrement, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Et c'est de cela que le Seigneur veut parler en disant, revenez à moi. Au monde, il va lui dire, revenez, répentez-vous pour rentrer dans la bergerie. Mais à ceux qui sont dans la bergerie, il dit, le temps, le glas va sonner. Le temps, la sonnette va se faire entendre. Et en ce moment, tout va s'arrêter. Et tous, petits, grands, vont aller devant le trône. Il dit, le maître viendra et s'asseyra sur son trône. Et séparera des brebis des boucs. Les brebis sont à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est là le problème en fait. Ce n'est pas de recevoir un jour Christ et de dire, maintenant j'ai reçu Christ, c'est fini, je suis sauvé. Non, bien aimé, tant que tu es sur cette terre, alors là, tu es obligé de réformer ta voie, d'être sur le chemin. Parce que si tu dis, je suis dans la justice, et que tu vas dans l'injustice, la Bible dit dans Ézéchiel qu'en ce moment, tu tombes de sa main. C'est toi-même qui es parti. Et il y a plein qui sont dans l'église, mais qui sont partis. Et c'est cela qui fait que le Seigneur nous dit de revenir à lui. De revenir à la bonne voie. Et je vais lire dans 1 Corinthiens, je finirai par 2 passages. Un Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire du verset 9 au verset 12. Ici, quand nous avons notre Bible, quand nous lisons les livres, nous disons lettres de Paul aux Corinthiens. Les épîtres sont des lettres qui sont envoyées. Est-ce que ces lettres sont envoyées aux païens ou bien à l'église? Donc cette lettre s'est adressée, et l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, a écrit une réponse ou bien écrit une lettre pour exhorter l'église qui était à Corinthe. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire à cette église? Pas dans un sens
de pouvoir repousser les gens. Non, c'est dans un sens, reformez vos voix. Il ne faut pas oublier si vous devez sortir avec un message. Ce matin, frères et sœurs, Jésus est à la porte. Réformez vos voix. Amen. Regardez comment vous marchez. Je ne dis pas de se regarder. Regarde ta vie. Parce que ce n'est pas ce qui est au-dessus de tout le monde qui est le problème. Mais c'est ce qui est caché. Parce que quand nous voyons, nous sommes là, nous sommes bien habillés. Nous sommes gentils les uns avec les autres. Si on est dans cet état, à l'extérieur et à l'intérieur, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Oh, pourvu Jésus qu'un jour nous soyons dans l'église avant que tu ne viennes. Parce qu'à l'église, au moins, nous prenons conscience que nous sommes enfants de Dieu. Mais le problème, c'est quand nous sommes au travail, nous sommes dans le métro, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu? Là, la question reste posée. Là, il n'y a pas le frère, il n'y a pas la soeur, il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas le prophète, il n'y a personne. Tu es seul, avec tes amis. Est-ce que tu es encore conscient que tu es enfant de Dieu? Alors, il adresse une lettre. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? J'ai dit 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes, il parle à l'église, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? C'est une question. À son église, à l'église de Christ. Ne vous y trompez pas. Ne vous trompez pas par des espérances trompeuses. Ne vous séduisez pas par des espérances trompeuses en disant voici la maison de l'Éternel, la maison de l'Éternel, la maison de l'Éternel. Non, ça ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est que nos voix soient justes devant lui. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, c'est-à-dire ceux qui marchent dans la débauche. Oh, allez prendre le dictionnaire. Le dictionnaire qui est un dictionnaire, ne prenez pas un dictionnaire biblique, prenez un dictionnaire simple. Et que vous lisez ce que c'est la débauche. Et vous allez lire, est-ce que je suis dedans? Si je suis dedans, dis, réforme ta voix, reviens à moi. Amen. Dans un esprit d'amour. Ce n'est pas dans un esprit de jugement. Il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, c'est pour sauver. Il dit, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Il est en train de dire à l'église, ne vous séduisez pas autre chose, soyez concentrés. Toutes ces choses, si on marche comme ceci, on ne peut pas éviter le royaume de Dieu. Ne vous séduisez pas. Ne dites pas non, il est amour, il est bon, donc ça vous trompez. Ne vous trompez pas. Regardez bien la parole de Dieu. Et lisez la parole de Dieu. Parce que de la même manière que Ézéchiel et Jérémie a annoncé au peuple, reformez vos voix. Et ils n'ont pas reformé leur voix. Ils ont dit, toi là, allez, on n'a que faire de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé Babylone et autres, les Nebuchadnezzar, ils sont venus, ils ont ravi, ils ont détruit Jérusalem, ils ont détruit tout ça. C'est le peuple de Dieu. De la même manière, les gens disent, oh Dieu est amour, oh comment Dieu peut détruire? Non, c'est pas possible. Bien aimé, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de justice. Dieu est juste avec sa parole. Il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Amen. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors sachez-le, tout m'est permis. Est-ce qu'on a mis des bracelets, comment ça, électroniques, au pied de quelqu'un pour tracer dans ta journée comment tu as fait? Non, dans Christ nous sommes libres. Quand on va sortir d'ici, va où tu veux. Personne ne te demande quoi que ce soit. Et tout m'est permis. Mais quoi? Mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile.
utile, frères et sœurs, chrétiens. Parce que le jour là, ce que toi tu es en train de fixer, c'est d'entrer dans le royaume. Pas que, oh, j'ai reçu Jésus, je suis rentré dans le royaume. Non! Le jour où tu vas mourir, le jour où tu vas rentrer, voir Jésus tel qu'il est, le jour là, tu vas dire gloire à Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Qu'est-ce qui t'a servi? Qu'est-ce qui domine sur toi? Nous étions comme cela, dans la débauche, dans l'adultère, dans les mensonges, dans l'idolâtrie. Le football est devenu une idole pour nous. Si nous ne voyons pas ça, nous n'allons pas manger. Les choses sont devenues des idoles. Et nous étions dans l'idolâtrie. Les gens pensent que l'idolâtrie, c'est mettre une pierre comme ça et verser de l'huile dessus. Non, l'idolâtrie, non. Les gens ont dit hier, sur toutes les télé, vous avez vu l'idole. Les gens disent, c'est notre idole. Les gens ont prononcé ça. Et vous dites quoi? Pour certains, le shopping, c'est leur idole. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ils disent, moi, on peut tout m'interdire, mais pas ça. C'est ton idole. Amen. Et des chanteurs sont leurs idoles. Non, aucune idole. Pas d'idole dans la maison de Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Très jaloux. Très, très jaloux. Je ne partagerai pas ma gloire. Donc, bien, frère, qu'est-ce qui t'a servi? C'est le temps de revoir nos voies, de réformer nos voies, frère. Réforme tes voies. Nous sommes à la fin de l'année. Pas parce que nous sommes à la fin de l'année, parce que normalement, c'est ce que nous devons faire chaque jour. Réformer ma voie. Je suis allé au travail, j'ai menti, j'ai fait ceci. Oh Seigneur, je te demande pardon. Donne-moi la force de ne pas mentir, de dire la vérité, quoi que cela puisse me coûter. Parce que la Bible dit que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ça, réformer sa voix, frère. Pas que quelqu'un vienne me dire, non, moi-même j'ai reconnu et je crois à la parole de Dieu. De la même façon que je crois que Jésus-Christ... Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Quand Jésus allait à la croix, est-ce que tu étais dans les rues de Jérusalem, frère? Mais comment sais-tu que Jésus t'a sauvé? Ce n'est pas la foi, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu le dit. Et c'est dans cette même parole qu'il est dit que les idolâtres, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et tu ne crois pas à ça, pourquoi? Pourquoi ne crois-tu pas à cela? Et Jésus lui-même, il est allé jusqu'à dire, et faites attention, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et dit, si tu ne pardonnes pas, mon Père qui est dans les cieux ne peut pas te pardonner. Tu peux monter, descendre. C'est la parole. Bien-aimé, reformez vos voies, ça veut dire revenir à la parole de Dieu. Si tu marches d'une manière qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, bien-aimé, je ne suis pas obligé de te le dire. Mais je te dis simplement, va regarder dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas la bonne voie, répands-toi et sors de ce chemin-là. Mais si tu trouves que c'est pour toi, c'est la bonne voie, sache que au moment où tu es en train de vivre ça, frère, si Jésus descend, tu ne peux pas aller. Sois conscient de cela. Nous n'allons pas nous séduire. Donc chacun est responsable de sa vie, n'est-ce pas? Donc je sais que je ne vais pas, je viens à l'église, mais je sais que si Jésus descend, je ne vais pas y aller. Toi-même, tu es conscient. Comme ça, l'honnêteté devant Dieu est une chose essentielle. Il faut être honnête avec soi-même. Il ne faut pas se séduire. C'est dangereux de se séduire. Et de savoir qu'on est sur une mauvaise voie et qu'on n'arrive pas à se repentir, c'est un grand danger. Moi, je dis qu'un chrétien qui pêche, ou bien qui marche dans le péché, mais il est tranquille dans le péché, c'est un grave danger. C'est un grave danger. Nous avons dit que Jésus est bon, frère. Reviens à Jésus. Peuple de Dieu, reviens, reforme ta voix et reviens à Jésus. Pour que le temps de rafraîchissement vienne sur ta vie. Reviens, frère. Reviens, sœur. Ne sois pas dérangé par ces paroles. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les églises qui sont dérangés par ces paroles. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur rappelle leur péché. Non. Le Seigneur, juste par amour, te dit, mon fils, ma fille, reviens à moi. Si cette parole, tu l'acceptes ce matin,
alors là, tu as fait un grand pas dans le royaume. Parce qu'il a les bras ouverts. Venez, je ne vous repousserai pas. Dis, celui qui vient à moi, je ne le repousserai pas. Alors, bien-aimé, que le Saint-Esprit témoigne ces paroles dans ton cœur. Et que chaque jour, tu marches avec humilité, avec amour, avec simplicité de cœur. C'est ce que les premiers chrétiens faisaient, simplicité de cœur. Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, nous allons nous lever, nous allons prier.